Les mers et les océans sont des espaces convoités, tout d'abord par ses ressources. On y trouve des gisements d'hydrocarbures offshore. La part des réserves d'hydrocarbures à l'échelle mondiale est de 28%. On y trouve également des ressources renouvelables, comme l'éolien offshore, les vents marins. On y trouve également des nodules polymétalliques, ces roches riches en matières premières qu'on trouve au fond des océans. Il y a bien sûr la pêche, ce qu'on appelle les ressources halieutiques. Alors certaines zones sont plus poissonneuses que d'autres. Dans les mers et les océans, il y a aussi un droit international qui s'applique, notamment depuis la Convention de Montego Bay en 1982. En effet, l'espace maritime est découpé en différents territoires. Il y a les eaux territoriales, la zone économique exclusive et la haute mer. 35% du domaine océanique correspond aux zones économiques exclusives. Les plus grandes sont américaines, états-uniennes et françaises. Les mers et les océans sont des espaces de projection militaire. Il y a une présence et une circulation importante de navires de guerre. Alors la plus grande marine de guerre est états-unienne. Elle a de nombreuses bases aéronavales sur tous les continents. Alors pourquoi? Tout d'abord pour surveiller les passages stratégiques, comme par exemple le canal de Suez, pour surveiller les principales routes maritimes, pour les sécuriser, et intervenir rapidement en cas de problème. La Chine veut rattraper la puissance de la marine américaine en développant sa stratégie du collier de perles, dont je vous laisse noter la définition. Bref, vous avez compris que le contrôle des mers est un enjeu majeur. Nous développerons les idées de cette deuxième partie dans les différents TP en classe.